Bonjour, Barbara Sulti, écrivain, journaliste. Soyez les bienvenus. Entrez. On a de la chance qu'il fasse beau. Ben écoutez, voilà, une maison qui n'est pas un riad, parce que maintenant tout devient un riad. Un riad, en principe, n'a pas d'étage. Ceci est un dard. Mais comme on a souvent dit, il y a des grands dards et des petits riads. On l'a trouvée, elle était pas dans un mauvais état, mais esthétiquement, c'était très grave. Mais on voyait les possibilités, on voyait tout ce qu'on pouvait faire. Et c'était un vrai calvaire, mais c'était très agréable à faire. Oui, on a toujours aimé le noir et blanc dans toutes nos maisons. On a souvent eu des intérieurs, enfin on a toujours des intérieurs noirs et blancs. Et là, on a dit, oui, bon, mur blanc de toute façon, architecture blanche, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des couleurs, mais par le mobilier. Et on va essayer de trouver des choses design. Et ce qui a été une autre surprise, parce qu'on n'avait jamais pensé qu'on pouvait trouver du vintage, du design au Maroc. Le royaume de Warda, comme vous voyez, un petit chat qu'on a sauvé dans l'herbe, qui était mourante. Cette pièce-là avait cette forme carrée. Et il y a des experts qui disent que probablement, à un moment donné, c'était devenu une boutique, cette partie. Peut-être dans les années 20, dans les années 30, on ne sait pas, parce que c'est une forme assez inhabituelle, cette forme carrée. Et René a redessiné les arches. Il a tout à fait redessiné les arches pour avoir, et puis on a décidé qu'on ne voulait pas de porte ni de fenêtre ici, qu'on voulait directement accès sur la cour avec la fontaine et qu'on ne voulait pas de barrière visuellement. Puis on a choisi la couleur orange parce qu'on aime bien la chaleur de la couleur. René m'a dit, c'est cette maison-là que je veux parce que on peut l'attaquer et éliminer beaucoup de choses et avoir le plus vite un résultat. On voyait d'autres maisons, on se disait, mais jamais de la vie on va pouvoir la simplifier. Elle avait aussi une grande symétrie. Ça nous intéressait beaucoup parce qu'elle avait une belle symétrie. Il y avait les deux passerelles, il y avait possibilité, bon, il y avait cette devanture de boutique ici, mais il y avait une possibilité en éliminant l'écarlage, tout ce qui était détail kitsch, vraiment kitsch. Et naturellement, après l'enchantement, c'était les grands travaux. Là, il fallait faire face qu'après le coup de foudre, il fallait faire du lifting, et arranger un peu la maison. Mais ça, c'était le début de notre love story avec le Maroc. Nous sommes entourés de familles marocaines. Je n'ai pas de voisins directs européens. Les gens sont gentils. On a trouvé surtout que les enfants étaient très gentils. Les enfants qui vous demandent un petit bisou dans la rue, ça se fait presque plus. L'arbre bleu est une création de René. Il a toujours voulu une sculpture. Il a dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors un jour, on est passé avenue Mohamed V. Ils étaient en train d'abattre des arbres. Et on a acheté. Et on a emmené ici. Alors voilà, la sculpture elle était faite. C'est le vrai bleu majorel, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on l'achète ici. C'est ça qui est merveilleux. On va dans le magasin, dit, donnez-moi du bleu majorel. Alors il ne faut plus mélanger, il ne faut plus chercher. Allez, du bleu majorel au kilo. Et voilà. On ne voulait pas une cuisine compliquée, on voulait une cuisine pratique. Alors on a choisi des éléments, une façon
d'installer une cuisine qui puisse être entretenue facilement. Une lampe italienne des années 60 sur un meuble en laque blanche des années 60 aussi, qu'on a trouvé ici. Finalement, on ne se plaint pas, hein. On trouve des choses intéressantes. Bon, ici il y avait une toute petite pièce. La maison a été habitée par une famille de 15 personnes. Il y a un vieux monsieur qui était ici sur un matelas, couché avec un brasero, dans une toute petite pièce. Alors René a ouvert ça, mais il a quand même gardé cette partie parce que à Marrakech, quand même, les hivers peuvent être assez rudes, il peut faire froid. Alors il a construit cette grande cheminée, toute intime, bien chaude, et surtout une grande cheminée dans laquelle on peut faire un feu de bois, ce qui n'est pas du tout dans la tradition marocaine de faire des cheminées. Mais bon, le premier à avoir fait ça, c'est le décorateur américain Bill Willis, qui vit ici à Marrakech et qui a construit des cheminées dans ses premières architectures, dans ses premières réalisations, et qui a sorti aussi, qui est mondialement connu pour avoir sorti le tas de lac du hammam. Et maintenant, tout le monde, enfin beaucoup de gens ont du tas de lac dans la maison. Pas ici, naturellement. Alors voilà. Maintenant, ça me fait toujours un peu penser à un bateau, on dirait une passerelle de bateau. Ici, il n'y avait pas une chambre à coucher, il y avait un salon, il y avait beaucoup d'enfants et tout ça. C'était assez impressionnant de voir tout ce monde qui vivait, mais en grande harmonie de toute façon, hein, toute la famille, toute une famille qui vivait ici. Très convivial, très agréable, mais enfin, je veux dire, quand même 15 personnes dans une maison, c'est beaucoup. Hein. Leur salon, nous on a décidé que ce serait notre chambre à coucher. Et comme les proportions à Marrakech, c'est toujours des chambres très très hautes, mais très très étroites, René a décidé qu'on aurait chacun notre lit à baldaquin. On se dit bonsoir et bonjour. C'est très très agréable. Et surtout que les pièces sont fraîches et insonorisées aussi parce qu'on a fait capitonner tous les volets. Et j'avais dit à René, si je suis dans mon lit, parce que moi je vais coucher ici, je veux pas voir la salle de bain. Je veux avoir une salle de bain, mais je ne veux pas voir aucun élément. Et là, il m'a construit une architecture avec 2 murs, c'est comme un truc de théâtre, avec la douche arrondie au milieu pour que je ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors finalement, tout est derrière les parois, tout est caché. Il y avait une terrasse et puis il n'y avait rien d'autre, il y avait juste une petite pièce comme une chambre de bonne. Et René m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire sur la terrasse? Et je dis, mais moi je voudrais avoir une grande mensa pour pouvoir s'asseoir le soir avec un verre. 2 cactus. Et une couleur ensoleillée. Je veux qu'il y ait du soleil toujours dans cette mensa, mais pas le vrai soleil, mais on va créer un soleil artificiel. Alors il a choisi cette couleur et puis je trouve ça très, très réussi, très agréable. On a été très amis avec Madeleine Castin, hein, la grande dame de la décoration. C'est une icône en France de la décoration. Quand Madeleine est décédée, sa maison, qui était aussi une icône de la décoration du XXe siècle, le manoir de Lèves, est restée vide. Et René a demandé au petit-fils, à Frédéric Castin, s'il pouvait faire une série de photos en noir et blanc. Il a fait cette série unique de photos en noir et blanc de Lèves vides, qui est absolument magique, et on a décidé qu'on publierait un livre sur Lèves.
René a un projet sur les photos d'artistes, des célébrités, de l'art contemporain, des grands artistes qu'il a photographiés. Ça fait 20 ans qu'il photographie, enfin, qu'il fait des photos. Alors on va faire un beau livre en noir et blanc sur les photos d'artistes, de galeristes, de collectionneurs, mais des gens intéressants. Voilà. Bonjour, Christophe Josse, styliste. Je vous en prie, bienvenue à Riyad Samarcande, si vous voulez me suivre. Voilà, là vous découvrez l'entrée qui va nous emmener tout droit dans le patio du Riyad, un patio arboré, presque un jardin. Alors là, vous pouvez découvrir les deux galeries qui se font face. Le salon qui est lui en face de la chambre. Un salon avec un lustre qu'on a trouvé ici à Marrakech. C'est un lustre vénitien. Si vous voulez qu'on le découvre ensemble, suivez-moi. Là, c'est ce qu'on appelle le salon un peu oriental. Alors, il est oriental moyennement. Finalement, on n'est pas non plus dans une reconstitution à la Pierre Loti. Mais c'est le côté un peu salon traditionnel qui est, lui, illuminé un peu par ce miroir syrien qui donne une ouverture comme ça, qui permet d'avoir une fenêtre dans un salon qui est très clos et qui permet de refléter dans son miroir ce lustre que nous aimons particulièrement. Mais je vais vous emmener maintenant dans la chambre qui fait face à ce salon. Là, vous pouvez découvrir un peu l'architecture générale du Riyad, qui est articulée autour de ces deux grandes façades. On savait en gros ce qu'on allait en faire de ce Riyad, parce qu'on voulait absolument ce qu'il y a ici, c'est-à-dire ce volume, ce jardin, cet espace de verdure, ce poumon un peu dans une ville qui est un petit peu comme ça, un peu fermée. Alors là, c'est une chambre. Alors, ce qui est sympa dans cette pièce, c'est qu'au-dessus de cette méridienne, on est installé ce grand miroir qui d'un seul coup, lui encore, un peu comme le miroir dans le salon que je viens de vous montrer, donne une ouverture et impose presque une énorme grande fenêtre. D'un seul coup, on a un jeu de profondeur, mais véritablement insensé. On a l'impression que le patio se démultiplie à l'infini. C'est assez amusant et c'est aussi particulièrement joli. Voilà. Donc après, on a une salle de bain en thé de lac, un peu d'une couleur très traditionnelle au Maroc. Voilà, je vous laisse la découvrir. Maintenant, je vais vous emmener dans la salle à manger. Et si vous voulez me suivre, on va prendre un couloir
qui nous permet de relier un peu les deux ailes qui se font face avec cette aile qui, elle, a été entièrement reconstruite. Alors là, la cuisine avec Bouchra, notre cuisinière. Maintenant, on se trouve dans le salon et dans la salle à manger. Alors cette pièce, elle est intéressante parce que, de par ses volumes, elle est différente de ce qu'on est en droit d'attendre dans un riad. Il y a une véritable profondeur, et ce qui permet d'avoir une pièce où on peut recevoir, avoir une grande table, passer son temps à discuter ou à regarder ce qui se passe dans le jardin, même lorsque la pluie tombe. Et s'il y a du soleil, et il y en a souvent ici, c'est encore beaucoup plus agréable. Alors, je m'appelle Patrick Bouissou, je suis copropriétaire de Riad avec Christophe Josse, Christophe. Et en fait, ça a été une aventure à deux d'acheter ce Riad. On était tous les deux amoureux du Maroc depuis longtemps, on venait depuis très longtemps à Essaouira. Et puis, après, on a découvert Marrakech, mais un peu sur le tard, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Au bout d'un an ou un an et demi de recherche, on a fini par pousser la porte de cet endroit. Et effectivement, lorsqu'il m'a appelé à Paris pour me dire « Écoute, je crois qu'il y a une maison qui est pas mal et qui est jolie », puis on l'a visitée. Alors elle était dans un état difficile, on va dire, hein, c'était pas gagné. Mais il y avait un volume, il y avait des volumes et il y avait surtout un très bel espace au centre, hein, ce patio. On se disait que il se passait quelque chose, on pouvait en faire quelque chose de sympa et d'agréable à vivre. C'était à la fois un lieu secret, parce que c'est un peu notre territoire, et puis c'est un lieu où on invite des gens qu'on aime bien. Donc c'est un lieu où on passe des moments et où on peut découvrir aussi des gens qu'on voit à Paris de façon différente. Et où les gens se découvrent plus, se découvrent sous un angle qui n'est pas forcément ceux de Paris, parce qu'en fait, nous, on est assez répétitif dans les amitiés, dans les rapports que l'on a à Paris. Si les gens sont un peu différents. Et les gens là, ici sont un peu différents. Ils sont plus en représentation, forcément, parce qu'il y a ce côté aussi un peu vacances, d'un seul coup, on largue un peu les amarres par rapport... Il y a l'espace, il y a le dépaysement, il y a l'Orient, il y a le fait qu'on est ailleurs. Donc c'est aussi ça qui nous plaît, et c'est ça qui nous attire, c'est aussi ça qui fait qu'on est aussi différents ici, hein, qu'on est vraiment des Français au Maroc. Nous ne sommes pas des Marocains au Maroc, nous sommes au Maroc, mais nous sommes des étrangers. La galerie donne sur la chambre qui a une jolie proportion aussi. Le plafond, il a été entièrement pensé par nos soins, ce qui n'existait pas au départ. Et là encore, c'était de longs moments de réflexion et puis de mise au point pour qu'il se fasse. Il est important parce qu'il véritablement il structure la pièce, il lui donne une certaine force. Et puis le clin d'œil à certains meubles indiens, c'était parce que la pièce est vaste et qu'on trouve un mobilier un petit peu plus imposant que le mobilier qu'on peut trouver ici peut-être. Donc voilà, ça avait un petit côté un peu ludique. On emmène surtout dans une jolie salle de bain. Avec une coupole étoilée, ce qui est super agréable, c'est de pouvoir regarder ce qui se passe dans le jardin à travers cette fenêtre. Là, on accède à la terrasse. Ce qui est génial ici, c'est qu'en fonction des jours, enfin en fonction des heures plus exactement de la journée, eh bien, elle est très différente. Le matin, il y fait bon, il y fait un peu frais. À 7 heures, il est quelle heure? 4h30. Bon, le soleil tape et on a envie de se mettre au soleil pour bronzer. Le soir, c'est carrément une autre ambiance. La nuit tombe, il y a des étoiles dans le ciel. C'est
C'est véritablement magique. On distingue toutes les terrasses des maisons de la Médina. Elles sont toutes éclairées le soir. Et il y a la Koutoubouya qui se trouve, je crois, pas très loin. Palais du Roi. Et il y a un côté très onirique. On est vraiment bien, quoi. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir se mettre aussi le soir ici, siroter un thé à la menthe et de découvrir le patio illuminé. Là encore, je crois que le jeu des lumières le soir à Marrakech est vraiment un élément de plaisir, de voyage. On part, on s'évade. Et c'est vrai que la terrasse, le patio est particulièrement agréable le soir et vu d'en haut, comme ça, c'est une jolie image. Voilà. Alors là, on se retrouve sur la même galerie que celle que l'on a visitée tout à l'heure. C'est normal, elles se font face, elles sont jumelles. Donc on se retrouve dans une chambre qu'on aime bien, qui est assez simple. J'imagine qu'il est évident qu'on puisse faire un rapprochement entre mon travail de styliste et puis un esprit qu'on retrouve dans cette maison, puisque je m'y suis investi. Donc, et comme je m'investis aussi dans mes collections, quelque part c'est un peu moi, donc obligatoirement il y a un lien de parenté. Les collections de couture, c'est au mois de janvier, donc il va falloir amorcer le départ de la collection, y penser sérieusement, ce qui est déjà un tout petit peu le cas. Et j'ai envie que la collection prochaine soit un tout petit peu en phase avec ce qu'on vit ici au quotidien. Donc, moi, je suis venu pour un travail d'écriture depuis un certain temps et depuis 3 ans, le Maroc aussi était pour moi un vecteur de passer à ce qui était pour moi essentiel, c'est-à-dire l'écriture. Et donc, eh bien, on verra quand j'aurai publié. Bonjour, soyez les bienvenus, entrez. Je vous présente ma femme, Malak. Nous sommes mariés, architectes et associés depuis pratiquement 30 ans. La tradition est que dans les maisons marocaines, les volumes sont très hauts, les espaces sont très hauts, donc ça c'est une habitude de vie. Et on recherchait un volume qui soit assez haut pour pouvoir donner un confort. Pour nous, c'est ça le confort par rapport à notre espace, une ouverture vers les jardins. C'est vrai que traditionnellement, les maisons étaient fermées à l'extérieur par des petites ouvertures. Aujourd'hui, on a décidé, nous, de jouer la grande ouverture, mais on a tout ce qui est matériaux traditionnels. Il y a un rappel entre ce qu'est la maison traditionnelle habituelle, on retrouve un peu en Médina aujourd'hui dans les riads, etc., par les hauteurs, les volumes, et le côté moderne et qui est convivial et qu'on vit aujourd'hui, et surtout que nous sommes à 2, les enfants sont partis, donc c'est une autre vie, une autre façon de voir la maison et de la vivre. Alors on va rentrer dans un côté plus intime. Ça c'est le côté intime, on a tenu à le marquer par ce rideau. Alors là, c'est un peu le côté désordonné des architectes, hein. On le retrouve même dans leurs intérieurs. Ça, c'est un côté, tout ce qui est dressing, etc. Pour nous, c'était important de le laisser ouvert. Ça, c'est le côté salle de bain qui donne sur son petit patio. Bon, on est quand même à Marrakech et c'est tellement plus agréable d'avoir un jardin intérieur qui
qui anime la salle de bain. Et là, vous rentrez dans la chambre complètement ouverte. Bon, il y a des petites choses très personnelles, les tableaux ou nos fameuses colonnes berbères qui sont très belles, auxquelles on tient. Ces colonnes ont toute une histoire avec nous parce qu'on les avait achetées la première fois quand on avait réalisé notre première maison, où elles étaient un peu le soutien des séjours et du salon. Puis là, aujourd'hui, on les retrouve dans la partie la plus intime de la maison. Bon, l'idée aussi, c'est que toutes les pièces de la maison donnent sur le jardin, sur le côté sud du jardin. Donc tu peux ouvrir un peu. Voilà, en gros, donc on retrouve un peu la même perspective et les mêmes vues sur sur les jardins et la chambre. Donc il y a cette communication intérieure-extérieure qui est très importante pour nous. Bon, c'est vrai que nous, par rapport à Marrakech, on est un peu parmi les quelques rares premières maisons de cette architecture très moderne. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes architectes qui reprennent ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours le mélange. C'est-à-dire, on n'a pas abandonné le côté travail traditionnel, artisanat, parce que c'est important pour nous et pour le pays. Mais en même temps, bon, on souffle. Il y a des choses qu'on a digérées, qu'on a assimilées. Ce qui est sympa, c'est que tous les palmiers que vous avez là, ce sont des palmiers qu'on a transplantés. Il n'y en avait pas un seul. Et aujourd'hui, on est très heureux parce qu'ils donnent des fruits. Ça veut dire qu'ils vivent bien. Ouais. L'eau a une importance incroyable par rapport à... C'est peut-être le fait d'être dans des endroits où on manquait d'eau. Donc quand l'eau était là, elle était précieuse, elle était sauvegardée par des fontaines pour arroser, pour faire... L'Alhambra est un des meilleurs exemples du monde pour ça, parce que l'eau n'est pas gaspillée. Donc je crois que la présence d'eau est très très importante dans les maisons. Qu'en été, quand vous êtes là et que vous rentrez à la maison et vous voyez ce pan d'eau, quelque part dans la tête, on a l'impression d'être rafraîchi. C'est un élément qui est vivant, qui est là, qui est très 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 important. Et on la voit de partout et on la vit de partout, cette piscine. C'est vrai qu'elle a la fonction de piscine pour le sportif, mais cette longueur comme ça, cette vue, casse un peu cette horizontalité de la maison. Cette maison a 2 ans. Le chantier a commencé il y a 3 ans. On a mis 1 année pour faire des pavillons, parce qu'on a des pavillons à l'extérieur qui sont normalement destinés aux enfants. Ça, c'est le rêve de tout parent, d'avoir les enfants avec soi. Mais on a donc la maison, on l'habite depuis 2 ans. On a essayé à un moment de se dire pourquoi on n'habiterait pas la Médina. Ça a été très dur. On a habité, 15 jours, 3 semaines? Oui, c'est très dur. On a fait un essai, c'était très dur pour nous. La promiscuité, le voisinage, tout ça qui est très agréable dans notre culture. J'adore faire ça quand je vais chez ma tante ou chez mes amis, ou vivre et dire bonjour à la voisine le matin et le soir, et monter sur la terrasse et rencontrer tout le monde. Mais je crois qu'avec le rythme de vie qu'on mène aujourd'hui, on a besoin de cette intimité qui est la nôtre. On reçoit professionnellement, on a nos réceptions, on a beaucoup plus de plaisir à recevoir nos clients chez nous qu'à l'extérieur. Bon, ça aussi, c'est une tradition très, très marocaine. De recevoir chez soi plutôt que de recevoir à l'extérieur, c'est-à-dire dans des restaurants ou des choses comme ça. Mais ça reste très momentané. Mais la maison, c'est nous, c'est notre couple, c'est notre vie. Alors on va rentrer dans la cuisine avec un tout petit labyrinthe. Ça, c'est une des pièces principales de cette maison. Alors c'est l'âme de la maison parce que nous sommes de grands mangeurs. On aime faire la cuisine. Et puis on aime quand la cuisine est vivante et qu'elle participe avec le reste de la maison. Ce qu'on appelle un peu la cuisine à l'américaine, mais ça nous permet, quand on n'est pas plus de 6 personnes, de faire moins de vaisselle et moins de... Et puis il nous arrive souvent aussi d'être seuls, sans le personnel, et c'est bien de pouvoir partager avec les copains qu'on reçoit ou les amis notre cuisine. Alors ça, c'est assez marrant comme espace. C'est un couloir qui dessert. Et puis moi, j'adore les placards, donc j'en voulais un peu partout. On avait un petit artisan qui faisait des tout petits tableaux, des petites peintures qui étaient exportées vers l'étranger.
Quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ces dessins assez amusants et je lui avais demandé donc d'animer ce couloir de placard. Et il s'était amusé à faire toutes ces peintures. Notre idée, c'était de faire des petites chambres, comme des chambres d'hôtel simples, où la terrasse fait partie de la chambre, où il y a une petite salle de bain, où les gens sont à l'aise. Parce que la vie, elle se passe à l'intérieur de la maison et pas dans les chambres. C'est une chambre avec un petit dressing, une salle de bain, douche, WC et lavabo. Et les gens sont très contents quand ils viennent chez nous. Ça, c'est un volume qui est ouvert. On le voulait comme notre espace un peu brouillon à nous. C'est notre séjour, c'est là où on regarde la télé, c'est là où on prend nos petits plateaux repas. C'est un peu notre espace où on est très, très à l'aise parce qu'on peut regarder la télé, écouter de la musique, faire des choses qu'on fait peut-être moins quand on est en bas. En bas, c'est un peu plus solennel. Et puis c'est l'endroit des enfants quand ils viennent parce qu'ils ont tous leurs appareils. Ça, On a le Wi-Fi, les ordinateurs qui traînent, la télé. Donc quand les enfants sont là, on monte pratiquement plus ici. Une chose fabuleuse ici à Marrakech, c'est les couchers de soleil. Et le côté ouest, c'est le rêve. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes un groupement de 3 architectes. En fait, nous sommes 3 architectes associés. Amine, Karim et moi-même. Et ce groupement, on est un des rares cabinets d'architectes qui travaillent de cette façon-là. Ce qui nous permet de faire des projets très différents et très variés. Donc un peu dans tous les secteurs. Là, actuellement, Amine s'occupe d'un des plus gros projets sur la ville qui est le CHU. Le centre hospitalier universitaire de Marrakech et de la région. On a des projets hôteliers, on a des projets de grandes résidences, d'ensemble résidentiels et touristiques. Et ça aussi, c'est l'avantage d'être dans une ville comme Marrakech où il y a beaucoup de choses qui se font et que ça bouge beaucoup. Donc on est heureux. On est des fois un peu inquiet pour la ville, qu'elle perde un peu son âme. Mais on est heureux parce que ça bouge, parce que tout ça, justement, ça a permis à un tas de jeunes d'immerger, de sortir un peu, de montrer ce qu'ils savent faire dans ce domaine du bâtiment et de la décoration. Bonjour, je suis Alessandra Lipini, je m'occupe des décorations d'intérieur. Bienvenue chez moi, entrez s'il vous plaît. Allez-y. Bienvenue dans mon riad. Alors ça c'était les riads, bon c'est originaux, j'ai rien changé pratiquement sur la structure, ça restait exactement la même. Quand je l'ai acheté, ça fait maintenant 15 ans, ça fait 14 ans que j'habite ici.
à Marrakech. Et ça m'a pris à peu près 2 ans pour la restaurer. Alors, l'unique chose que c'était pas prévu, c'était 7 bassins. Et bien voilà. Et maintenant, je vais faire visiter un peu de pièces si vous voulez. Et je vais expliquer un peu l'histoire. Ça appartenait à une ancienne famille juive, parce que les quartiers que c'est Bab Laksour, c'est tous les quartiers juifs. J'ai trouvé la dame, qui était la propriétaire, quelqu'un d'assez extraordinaire. C'était une petite femme avec des cheveux rouges, un peu comme une petite sorcière. On s'est très très bien entendu tout de suite. Et j'ai dit, bon, ok, c'est ça. Et je l'ai acheté. Alors ici, celui-là qu'on appelle la chambre bleue, c'était une chambre d'amis des invités. Et sur les murs, il est écrit justement en arabe la parole bleue, qui en arabe c'est Zrak. Chaque chambre est de différentes couleurs. En plus, toutes des couleurs que je pouvais mélanger ensemble, que c'était bien ensemble, comme les gris, les rouges, le bleu, les couleurs aubergine, que c'est dans les grandes pièces. Et voilà. Et bien ça, c'est la salle à manger, que c'était plutôt comme dans tous les riads, les chambres sont très longues et très serrées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette pièce un peu plus large que d'habitude. Et ça, c'est tout un essai de ciment. Ça, c'est ciment gris. On a décidé, bon, vas-y, on essaie de faire un peu de capitonné en ciment. C'est comme les chambres de fous, pour avoir toute cette idée. Parce que même le plafond, c'est la même chose. Et ça, c'est la cuisine. La chose plus importante pour moi, parce que moi, j'adore faire la cuisine en plus. Et voilà. Ça, c'est un petit délire entre les flammes, que c'est ça, et entre les étoiles. La Médina, c'est une chose que si vous sortez d'ici, bon, il y a le bruit, il y a beaucoup de monde, les uns, les mobylettes et tout ça. Et quand vous fermez la porte, c'est un peu, au lieu de retirer, ça crée un peu monacal. Mais en même temps, je trouve que c'est bien de partager ce bonheur avec tout mon copain, tous les gens. Moi, je reçois toujours beaucoup de monde. C'était un coup de foudre. Pour moi, les maisons, c'est ça aussi que je dis toujours à mon client, c'est comme un vêtement. Voilà. Tu vois un vêtement et tu te vois pas un vêtement bien dedans. Et les maisons, c'est la même chose. Et moi, je sens que c'est le destin. Quand tu rentres dedans une maison, tu sens que ça t'appartient tout de suite. Pour moi, c'est ça en fait. Et c'était celui-là que j'ai trouvé que c'était pour moi un vêtement que ça m'allait très très bien. Et je vais complètement raison. Maintenant, on monte à les étages. Voilà, ça c'est mon studio, je travaille tranquillement. C'est un lieu où moi j'aime beaucoup. Je reste ici des heures et des heures à lire même. Hein. Et c'est un peu secret, oui c'est vrai, c'est un peu le lieu de repos. Ça, c'est une idée que j'ai prise dans un lieu que j'ai trouvé au Burkina Faso. Et ça, c'était les murs
dedans, petite boutique. Et voilà, j'ai pensé, je dis, un jour, je ne me ferai jamais une maison en Afrique. Il faut que je l'ai mis de quelque part. Et voilà, je l'ai fait au fond. Et maintenant, je l'utilise comme librairie. Et puis chez moi, dans la chambre, il y a même les cheminées cachées dedans. Ça, c'est une autre chambre des invités. Donc, l'unique chose que j'ai fait ici, ben, comme toutes les maisons, c'est les cheminées. Notamment, l'idée, c'est venu dans les pas d'éléphant. Un peu, on l'a monté. C'est basilaire ici, parce qu'en hiver, c'est l'unique chose qu'on a dedans les maisons bien chauffées. Ça, c'est ma chambre. Bah, évidemment, on oublie de temps en temps qu'on est en Afrique, hein, même ici. Alors, ça, c'est... Oui, il y a un peu une influence africaine. C'est une chose qui m'a toujours amusée, beaucoup. Et voilà, j'ai trouvé que cette pièce était comme ça, même si ce n'est pas une influence, mais c'est bien, moi j'adorais. Et j'adore mélanger tout, un petit peu tous les styles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que ça peut rappeler aussi mon côté italien, mélangé avec le Maroc, mélangé avec l'Afrique. Comme moi, en plus, je suis quelqu'un que j'ai voyagé beaucoup et je trouve que c'est vachement bien de mélanger toutes les choses. Parce qu'enfin, tous les styles, il y a toujours un point de départ, un point d'arrivée. Et toutes les choses, ça peut rencontrer facilement. Si on utilise un peu le goût, les mélanges, bon, c'est ça aussi mon métier. Ça, c'est une autre chambre. Celui-là qu'on appelle la chambre verte. Bon, c'était l'ancienne chambre de mon fils, que maintenant il est grande, avec sa salle de bain et son cheminée. L'idée de les cheminées, c'est parti un peu dans les mille et une nuits avec les chapeaux, un peu comme ça. La question de les formes, moi j'adore beaucoup les choses rondes, tous les murs, tous les coins ronds. Mais ça, il y a une raison. Je trouve que ça donne une harmonie, c'est comme la femme, non? On a toujours ce côté un peu, même dans les meubles que j'ai fait, j'ai 2-3 pièces bon, qui sont celui-là les plus importants. Et bien, ils sont toujours cette forme un peu de femme ronde. Voilà, maintenant on va à la terrasse. J'adore. Et enfin, j'ai acheté cette maison parce que je suis tombée amoureuse de la terrasse et de le fait d'avoir un minaret juste à la terrasse. Ici, je n'ai pratiquement rien changé. Et bon, ça, en hiver, on les couvre parce qu'au moins, ici, il fait très froid en hiver, hein? Très, très. Et alors, au moins, ça me donne la possibilité qu'on utilise même les salons en bas, la couverture de patio, on peut dîner, déjeuner. Bien. Vous savez, en Europe, on vit tout dedans des maisons parce qu'il fait froid, il pleut, on a beaucoup de constructions. Ici, on a la grande chance de la ouvert, le ciel. Et ici, bon, je passe beaucoup de temps. Toujours tellement de monde, à le point que j'ai fait même une petite kitchenette dans la terrasse, cachée, parce que comme ça, on peut rester ici et on s'amuse bien. Et après 15 ans de cette calme, tranquillité, peut-être ça changera encore, absolument. J'espère que le prochain sera la mer. Non, peut-être dans notre pays. C'est bien encore toujours, je trouve, de découvrir des endroits, pourquoi pas.
Ça fait déjà le 4e pays que je change, peut-être il y a un 5e. Barbara Stulti, journaliste écrivain. Ce que j'aime à Marrakech, c'est des endroits qui ne sont pas trop courus par trop de gens, enfin, qui sont un peu en dehors des sentiers battus, hors commun aussi. Par exemple, il y a un quartier que j'adore, qui est le quartier de Sidi Bel Abbès, qui n'est nécessairement pas un truc que les touristes vont rechercher. Sidi Bel Abbès était un monsieur Bel Abbès en fait, qui a fait beaucoup pour les pauvres, qui a donné toute sa fortune pour les pauvres. Et dans ce quartier-là, on sent quand même encore la vraie vie de Marrakech. Pour la beauté de l'architecture, les tombeaux saadiens où est enterrée toute la dynastie saadienne. Avec une architecture, mais alors là on comprend vraiment ce que c'est le Guebs, le vrai beau Guebs, les vraies décorations mauresques. Endroit caché, Marrakech, la boutique d'un monsieur qui voyage beaucoup, qui a 2-3 endroits, un vrai capharnaüm d'objets, de vieilles télévisions, téléphones, meubles, depuis, je dirais, la fin du siècle, du 19e siècle, Art Nouveau, Art Déco, Vintage 30, 40, 50, 60, jusqu'il y a 10 ans, 5 ans je crois même. Et il a un goût parfait, je trouve, un œil de lynx pour des choses extraordinaires. J'adore les jardins de la Koutoubia parce que c'est très beau aussi à la tombée du jour, les familles qui se tiennent sur les petits bancs, entourées de ces milliers de roses. Les gens ne réalisent pas qu'au fond Marrakech est une des villes les plus vertes. Ils ont dépensé une fortune pour planter des palmiers, pour faire des plantations. Tout le temps, on plante des jardins.